Regarde, Emmanuel Ducrot, on va parler du loup avec vous ce matin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Oui, pourquoi ? Parce que l'Europe a décidé de moins protéger les loups. Une majorité de pays s'est déclarée favorable hier à un statut un peu moins protecteur à Bruxelles. Commençons par une histoire qui montre que parfois les basculements politiques sur des sujets sensibles tiennent à peu de choses et Dieu sait que le sujet du loup est sensible. Savez-vous qui est Dolly ? C'est pas la... Non, c'est pas la brebis. La brebis, non, la brebis Dolly clonée. est, ou plutôt était, un poney. Celui d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Une nuit de septembre 2022, Dolly, 30 ans, a été tuée par un loup en Basse-Saxe et depuis, les loups européens ne dorment plus tranquilles. Oui, parce que Ursula von der Leyen en a fait une affaire personnelle. Exactement, c'est comme ça qu'on définit dans les milieux diplomatiques bruxellois la croisade qu'elle a menée pour la régulation des loups, avec des arguments d'assez mauvaise foi du type « ils vont finir par s'en prendre aux humains ». Assurément, le loup n'est pas un sujet central en Europe, c'est un sujet important mais pas central. L'Europe a d'autres carnivores à fouetter, mais Ursula von der Leyen y a mis une énergie folle. Son but, c'est que le statut de protection du loup soit réduit de strictement protégé à protégé. Et c'est sur ce point que les États européens se sont accordés hier. La France a voté pour et l'Allemagne aussi. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le loup et pour les éleveurs et tous ceux qui ont en contact avec lui ? Pour l'instant, rien. Il faut que la décision soit approuvée par la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage avant une éventuelle modification de la législation européenne. Mais si c'est le cas, ça permettra de prélever plus facilement des animaux qui menacent le bétail, ce qui est le cas quand ils deviennent trop nombreux. Les prélever, c'est-à-dire les abattre, concrètement. Et c'est le cas, les loups sont trop nombreux ? C'est une question de point de vue. Les comptages ne sont pas très précis. La population de loups a été presque éradiquée au 19e siècle, mais elle croît rapidement dans l'UE. L'an passé, il y avait environ 20 300 individus dans 23 pays. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils font beaucoup de dégâts dans les élevages. Les indemnisations augmentent. Même la ministre allemande de l'Environnement, Steffi Lemke, qui est verte et favorable à une régulation qui est, selon elle, nécessaire pour les éleveurs, tant la population de loups s'est développée ces dernières années. En France, il y a un gros millier de loups. Les équipes de louveterie en tuent 20% chaque année à la demande des autorités. Et ce n'est pas suffisant pour les éleveurs qui, avec une attaque, perdent des années de travail et de sélection de leur cheptel. Et évidemment, c'est un sujet très polémique. Ben oui, les écologistes, les associations de défense des animaux estiment que les éleveurs n'ont qu'à vivre avec, mettre des clôtures autour des troupeaux, ce qui ne sert rigoureusement à rien, acheter des chiens ou organiser des tours de garde. Ils ont surtout peur que le précédent du loup s'étende aux lynx ou aux ours, ce qui n'est pas à l'ordre du jour parce que les populations n'ont pas du tout la même ampleur et puis parce que les prédations ne sont pas du tout les mêmes. Tout ça pour dire que tant que l'ours et le lynx se tiennent loin des poneys d'Ursula von der Leyen, l'Europe leur fichera la paix. C'est incroyable cette histoire. À quoi ça tient aujourd'hui les engagements politiques ?